Bien, Vitinha, hein? Bien. Bonjour à tous, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va. Je vais mieux que Vitinha déjà, je pense. Je vais faire une dédicace dans cette vidéo à Enzo Simoni. Voilà, c'est un abonné. C'est son anniversaire, je crois, aujourd'hui. Donc bon anniversaire à toi, frérot, et force à toi, tu vois. Et je vais faire une dédicace aussi, mais je me rappelle plus son prénom. C'est quelqu'un que j'ai croisé samedi dans mon quartier, en soirée, quoi, tu vois. Il m'a dit, ouais, j'ai une dédicace à un tel, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, frérot, mais je sais que tu vas penser que c'est pour toi. Voilà, donc force à toi aussi. Voilà, les gars, j'ai pas vu Monaco. Voilà, je vous le dis, j'ai pas vu Monaco. J'étais en soirée. Tu vois, samedi, j'étais en soirée, tranquille, avec les collègues et tout. Et j'avais pas envie de voir le match. Voilà, c'est la première fois cette saison que je rate un match. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Tu vois, pourtant on parle de OM Monaco, une grosse affiche quand même, tu vois. J'avais pas envie de voir le match. Voilà, je vais être honnête avec vous, tu vois. Donc j'ai vu le résumé, j'ai vu un peu les commentaires de chacun, etc. C'est compliqué, hein. Voilà, donc la composition d'équipe côté Olympique de Marseille. Contre Rennes, dans ma vidéo, j'avais dit bonne chance à Gattuso pour faire le 11. Donc il a changé de système pour ce match-là, c'est un 4-3-3 avec Lopez, Klos, Meite, Balerdi, Garcia, Onana, Veretout, Kondogbia au milieu de terrain, Enrique à droite, Aubameyang à gauche et Cristiano Ronaldo en pointe. Voilà pour la composition d'équipe. Donc on fait deux partout, hein, ce match-là. Alors j'ai vu le résumé, etc. Donc on se prend un but assez rapidement par Ben Yedder, un ballon dans la profondeur, ça passe, je crois, au-dessus de Meite. Bon, Ben Yedder qui ouvre le score. Après, bon, il y a des faits de match aussi, parce que Monaco termine à 9. Hein. Ils se prennent un carton rouge rapidement. Je crois que c'est Maripan aussi. Là, on égalise aussi avec Aubameyang. Ce but de Balerdi, par contre, il est magnifique. Hein. Franchement, le but de Balerdi m'a plu. Gros match à ce qui paraît, à ce qu'on m'a dit de Balerdi. C'est un des meilleurs joueurs de l'OM cette saison, Balerdi, franchement. Même qui fait des fois des bêtises, mais c'est vrai que Balerdi en ce moment, il montre de bonnes choses. Voilà. Et on m'a dit beaucoup de bien de Luis Enrique aussi. Voilà. Déjà contre Rennes, moi, le peu de ballons qu'il avait touché, je l'avais trouvé intéressant. Et là, apparemment, ce qu'on me dit, que Enrique a fait un bon match aussi. Kondogbia au milieu de terrain, à ce qui paraît aussi, il a fait son match. Voilà, mais Vitinha, comment tu fais pour rater ça? Je crois qu'on est à la 93e minute, tu mets ce ballon au fond, on repart avec les 3 points. Comment tu fais, Vitinha, pour me rater quelque chose comme ça? Ça fait le tour du monde. Regardez-moi ça, les gars, mais c'est pas possible de rater ça. C'est grave. C'est grave de rater ça, Vitinha. On va pas parler d'argent, hein. 32 millions, pas 32 millions, c'est quoi, on s'en fout. Voilà. On n'est pas comptable, c'est pas lui qui demande ça, c'est la direction qui s'est trompée en payant autant ce joueur qui vaut 4-5 millions ce mec. Hein. Il vaut pas 30 millions celui-là. Mais comment tu fais? J'ai essayé de voir l'action plusieurs fois, dans des angles différents. J'arrive pas à comprendre ce raté, c'est pas possible de rater ça. Tu es pas concentré, ta gestuelle, tout, ça va pas, Vitinha. Alors tu te bats, pareil, hein, encore, hein, tu te bats, tu vas sur les ballons, tu vas au pressing, tu mets l'envie, y a pas de problème. Mais après, ça reste on joue au football, quoi, c'est du football. Tu vois, c'est du football. Hein. Te battre et tout, c'est bien, va faire du catch, frérot. Voilà, j'ai pas envie d'être méchant, parce que j'ai vu que tu en as pris, hein. Tu en as pris, hein. Voilà, mais il faut comprendre aussi, quoi, hein. Il faut comprendre un petit peu, quoi. Voilà, donc bon... Franchement, c'est incroyable ce que tu as raté, Vitinha, et on parle qu'on veut te vendre 15-20 millions, mais vous avez craqué, les gars, je vous le dis, hein. Qui c'est qui va poser 20 millions sur lui, franchement. Voilà, donc j'espère que tu vas t'en remettre, Vitinha, malgré tout. Mais non, là, c'est plus possible. Voilà, là, ça y est, stop. On t'a laissé le temps, hein, adaptation, si on t'a laissé le temps. Là, non, tu coûtes trop de points. Tu coûtes trop de points et tu ne marques pas. Voilà. Et en plus, alors tu marques pas et maintenant tu te m'as raté des trucs que même moi je le mets, quoi. Tu vois? Comment tu fais? Oh, il y a 30 centimètres, même pas. C'est pas possible de rater ça. Voilà. Donc Vitinha, ça y est, fin du game. Hein.
Voilà, je suis désolé, j'ai pas envie d'être méchant avec toi, mais ça suffit la mascarade. Hein, Pablo Longoria, vous inquiétez pas, Vitinha il va exploser l'année prochaine. Hein. Ah ouais, on a vu. On a vu. Bon bref, allez, on va pas. Donc le classement. Alors malgré tout que tu ne gagnes pas, alors que tu dois gagner ce match, hein, tu es quand même 7e avec 29 points, donc tu es pas très loin encore de ces 4 premières places. Tu vois, malgré tout, malgré que tu fais une saison dégueulasse. Dégueulasse ta saison. À part un peu en Europa League, c'est tout, sinon c'est dégueulasse. On va pas se mentir. Quand tu te retrouves 7e avec 29 points, c'est dégueulasse. Pour un club comme l'Olympique de Marseille, c'est dégueulasse. Voilà. Tu as vu Brest hier? Quand je te dis dans mes vidéos que Brest il joue mieux que toi, que Reims il joue mieux que toi, tu as vu Brest hier à Paris, ce qu'ils ont fait? Le 2 partout? Tu as vu? Voilà. C'est pour vous dire. Brest ils vont lâcher. Attention que c'est pas l'équipe surprise cette année. Hein. Je vous le dis, parce que ça joue au ballon. Hein. Ça joue vraiment au ballon. Donc voilà, tu as 29 points, normalement tu dois avoir 31. Si on n'avait pas Vitinha devant, ben, tu aurais 31 points, tu vois. Mais bon, tu restes quand même dans la course, on va dire, tu vois. Tu restes quand même dans la course. Je te mets le calendrier de l'OM. Le prochain match, c'est Lyon. Lyon qui se sont fait taper face à Rennes. Donc là, pareil, dimanche, c'est victoire obligatoire à Lyon. Tout le monde tarte Lyon. Tout le monde. Voilà. Donc commencez pas à me faire le coup que Lyon, ils vont te battre à toi. Ils gagnent des gains, Lyon. Tu vois. Donc attention, ce match-là, vous avez intérêt de gagner, je vous le dis. Hein. Voilà. Bref, regardez ce que j'ai trouvé. Vitinha, Mitroglou est plus fort que toi, Vitinha. Ouais, je te montre. Hein. Mitroglou est plus fort que toi. Tu te rends compte quand même, c'est chaud. Hein. Là, c'est chaud quand même, tu vois. On peut voir hein, que Mitroglou, en 50 matchs, c'est 16 buts, et tu l'as payé 15. Et Vitinha, en 42 matchs, c'est 6 buts. Et tu as payé 32. Après, j'entends beaucoup de choses. Hein. Ouais, mais tu as payé 32 millions, mais tu dois le payer tant la première année, parce que les bonus... Je suis pas comptable, je m'en fous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Vitinha, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Voilà, point final. Je m'en fous de comment on le paye. Non, voilà. C'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Et c'est la plus grosse arnaque de l'histoire de l'OM aussi. À ce prix-là. Voilà, donc... hein. Mitroglou est plus fort que toi. Voilà. Bref, je vous mets aussi les sous-performances de l'OM en Ligue 1 cette saison. Alors qu'on peut voir que dans les expériences goal, là, je sais pas quoi, là, on est toujours devant dans ces matchs-là. C'est-à-dire qu'on se crée plus d'occasions, on doit marquer des buts et tout, mais regardez déjà en Ligue 1, tous les points que tu as perdus, c'est trop, quoi. Metz, OM, match nul, Nantes, OM, un partout, OM, Toulouse, 0-0, tu perds à Nice, 1-0, OM, Lille, 0-0, Strasbourg, OM, un partout, OM Strasbourg, un partout. OM Monaco, 2-2. Alors, je ne prends pas trop de buts, hein. C'est vrai, franchement, on ne se prend pas de rouste, hein, non plus cette année. C'est pas on perd des 3-4-0 et tout. Mais regardez déjà en Ligue 1, on est qu'au mois de janvier. Et ça, déjà, c'est pas bon, tous ces résultats-là, quoi. C'est trop ennuyant. C'est ennuyant, cette saison. Voilà. Je suis un peu abattu, hein. Je vous le dis, hein. Voilà. Donc, on a, le Cameroun aussi, qui est éliminé de la CAN. Donc, on a notre nouvel attaquant, Faris Moumbagna, qui va faire son retour, donc il sera dispo contre Lyon. Et on a le gardien aussi, Simon, là, le troisième gardien qui est là. Donc moi, dimanche contre Lyon, si tu fais ton 3-5-2 ou ton 4-3-3 ou ce que tu veux, Moumbagna, je le mets titulaire. Je le connais pas, je sais pas c'est qui, je l'ai jamais vu jouer, je m'en fous. Ça ne peut pas être pire que Vitinha, c'est pas possible. Là, avec ce que j'ai vu contre Monaco, les actions là, tu peux pas faire pire. Voilà. Donc Moumbagna, j'espère qu'il sera titulaire, ça peut pas être pire. Voilà. Donc on verra bien. Regardez aussi cette banderole pour OM Monaco des Ultras, je crois. Rappelez-vous de ma vidéo de Rennes OM, j'avais dit qu'il va falloir que les supporters passent un message, qu'ils passent une banderole, qui marque quelque chose, il faut se réveiller un petit peu. C'est ce qu'ils ont fait. Donc je tiens à féliciter les supporters pour cette banderole, parce qu'il n'y a rien à rajouter. Voilà, elle est parfaite pour moi cette banderole contre Monaco. Propriétaire fantôme, président dépassé, dirigeant fuyant, vous êtes à l'image de cette saison, tous bidons.
Voilà, donc bravo pour cette banderole. J'espère que le message il est passé. Parce que vous êtes à l'Olympique de Marseille ici, les gars. Hein? Vous êtes à l'Olympique de Marseille, vous n'êtes pas à Clermont ou je sais pas où là. Tu vois? Donc il va falloir se bouger. Et malgré tout, comme je t'ai dit, en championnat, on est quand même toujours là. Pour te dire le niveau de la Ligue 1 comme c'est dégueulasse. Hein. Parce qu'on mérite même pas d'être 7e et tout, on mérite même pas. On mérite d'être plus bas, franchement. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de le dire. Mais il faut être honnête. Il faut être honnête. Voilà. Ensuite, bon, Quentin Merlin a signé à l'OM, on va y revenir. Donc on a Quentin Merlin qui sera présenté, je crois, aujourd'hui à 14 h avec Pape Diouf ou Bernard Tapie, voilà, avec Longoria que vous prenez pour je sais pas qui. Voilà, là, faut arrêter. Voilà, je peux plus, de toute façon, j'arrive plus. Pape Diouf, il a 8 Longoria. Il avait 8 Longoria dans chaque jambe, Pape Diouf. Voilà, bon, bref. Ensuite, on va parler de Mercato. Donc, on peut voir maintenant qu'on a Ludovic Blas, qui est pisté par l'Olympique de Marseille. Alors, ça a été démenti par la Minute OM, on ne sait pas. On nous dit que Blas ne veut pas jouer alors qu'il a un manque de temps de jeu à Rennes. Rennes, ils veulent 15 millions pour Blas. Arrêtez vos délires, mes amis les Rennais. Hein? Il est remplaçant chez vous, 15 millions, on se calme un peu, on se détend. Hein? Voilà. Donc 15 millions pour Ludovic Blas, pour moi, c'est trop cher. Voilà. Comme Truffert, il voulait entre 20 et 25, c'est trop cher aussi pour moi. Voilà, ça ne vaut pas ça. Il y en a marre de faire des pigeons. Hein? Ça va 5 minutes. Balerji qui est pisté par Atletico Madrid, tout ça, là on nous dit qu'apparemment il va rester à l'OM. Voilà, et je veux qu'il reste à l'OM, t'imagines? Balerji, on était tous pour son départ, et là maintenant je suis en train de te dire que non. Balerji, j'ai envie qu'il reste. Voilà, parce qu'il montre de belles choses et parce qu'on n'a pas mieux pour l'instant en défense aussi, tu vois. Ouais, c'est pour vous dire le niveau de l'OM, hein, voilà. Donc Balerji, en tout cas, il se bat, il lâche pas. Mentalement, c'est un guerrier, on peut dire ce qu'on veut sur Balerji, on le critique, tout ce que tu veux. Mais avec tout ce qu'il a pris dans la tête, Balerji, depuis qu'il a l'OM, se battre encore comme il fait aujourd'hui, et en plus, il te sort des bons matchs aussi en ce moment. Donc bravo à toi, Balerji, tu vois. Je suis pas que là à casser en deux Balerji, moi. Donc moi, je lui dis bravo à Balerji en ce moment, pour ce qu'il montre. Ismaël Assar, pisté par Villarreal de Marcelino, pisté aussi par Francfort. Donc on verra bien pour Ismaël Assar. Luis Enrique, que personnellement j'aime regarder, on peut voir qu'il y a un accord apparemment avec l'Atlético Mineiro, un club brésilien, 6 millions d'euros plus pourcentage à la revente. Donc on verra bien. Moi personnellement je le regardais, Enrique. Vitinha, on nous dit que l'OM espère un transfert sec, alors on aurait reçu apparemment des offres de prêt avec option d'achat, l'OM veut le vendre sec. Si vous comptez le vendre 20 millions, trouvez le bon pigeon, hein, parce que je sais pas qui c'est qui va mettre 20 millions sur Vitinha, avec l'action qu'il vous a fait contre Monaco, que ça fait le tour du monde, hein. Ça va être dur de mettre 20 millions sur ça, hein. Donc je sais pas quel club va poser entre 15 et 20 sur Vitinha, en tout cas merci, hein, si vous faites ça... vaillant. J'ai pas envie d'être méchant, Vitinha, mais stop, quoi, ça suffit. Ah, pour les gadgets, c'est fort, hein, Vitinha. Pour les femmes, pour les femmes, ça y va, hein. Ex, partout, hein. Ah, les gadgets, c'est au top, hein, Vitinha. Par contre, pour mettre des buts, c'est compliqué, hein. Mais pour les femmes, il est fort, il est fort. Ah, là, c'est Ligue des Champions, là. Là, c'est Ligue des Champions, Vitinha, avec les femmes, hein. Putain. Donc, on a aussi la piste Benrahma qui refait surface et Giovanni Reina, voilà, c'est toujours un peu dans les tuyaux, donc on verra bien. On a Quentin Merlin aussi, donc qui a signé 4 ans et demi à l'Olympique de Marseille, transfert de 10 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Donc voilà, bienvenue à toi Quentin Merlin, et je pense qu'il sera titulaire dimanche contre Lyon. Voilà, un profil intéressant aussi, hein. Quentin Merlin, donc j'aime bien, moi je valide cette recrue, personnellement. J'espère qu'il va réussir chez nous, voilà. Ensuite, là on nous dit qu'apparemment, s'il n'y a pas de départ, on n'a plus d'arrivée, voilà, donc peut-être que le mercato risque d'être terminé, mais je n'y crois pas. Je pense que peut-être il peut y avoir encore du mouvement, surtout s'il y a un départ offensivement, on peut avoir quelque chose, un élément offensif qui peut débarquer. Voilà, donc on verra bien. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour, hein. Donc bien entendu, c'est à vous de commenter, hein, comme d'habitude. Marseillais, Marseillaises, je sais que c'est compliqué en ce moment pour nous tous, pour tous les supporters, mais voilà, faut garder espoir malgré tout. On va continuer à les soutenir, mais c'est vrai que cette saison,
On est qu'au mois de janvier, j'arrive déjà à bout, quoi. Tu vois, j'arrive déjà à bout. Voilà. Mais c'est un tout, c'est même pas que l'équipe et tout, c'est un tout, en fait. C'est un tout qui m'en fout. Tu vois, voilà, mais bon. À vous de commenter, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'autres clubs, il n'y a pas de problème, tant que c'est dans le respect, les gars. Je vais vous demander quand même d'être respectueux envers Vitinha, c'est pas la peine d'insulter et tout, vous savez, ça sert à rien, faut pas insulter, les gars. Mais voilà, c'est vrai que je comprends votre haine, parce que c'est grave de rater des choses comme ça, quoi. Franchement, c'est très très grave, voilà. Je veux bien qu'il faut attendre, si il est jeune, les gars, il va faire 24 ans, il a 23 ans, ou il va faire 24 ans, il est jeune, ça y est, stop, quoi. Tu es à l'Olympique de Marseille, on t'a payé je sais pas combien de millions, tu es le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM, tu dois marquer des buts, là, franchement, ça va pas, quoi. Ça va pas du tout, Vitinha, faut que tu te remettes en question, tu vois. J'ai envie que tu fasses bien, mais j'arrive plus à en croire en toi. Voilà, tu m'as dégoûté là, franchement tu m'as dégoûté, tu dois pas rater ça. Voilà, tu dois pas rater ça. Mais je vais arrêter là parce que tu en as assez pris. Ça a rien de rajouter les gars, ça sert à rien, voilà. Je vais vous laisser là, la famille OM, je ferai une vidéo demain ou après-demain s'il y a de l'actualité, voilà. Portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu. Voilà, c'est gratuit et je remercie tout le monde. Voilà. Je vous laisse là, portez-vous bien et allez l'OM les gars. À la vie à la mort, quoi qu'il arrive, on soutiendra l'identité et notre club qui est l'Olympique de Marseille. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Même moi, pour te dire, j'ai même pas vu le match et j'avais pas envie de voir le match. Tu vois, j'ai préféré faire ma soirée. C'est grave quand même. J'ai raté OM Monaco, quoi. J'avais pas envie de regarder OM Monaco. C'est grave. Franchement, c'est grave. C'est la première fois cette saison que ça m'arrive ça. Voilà. J'espère que ça sera la dernière. Mais il y en a plein qui m'ont envoyé des messages qui m'ont dit Francky, tu sais quoi, tu as bien fait. Voilà. Voilà. Mais ça me fait quelque chose quand même de dire ça, tu vois. Mais faut que vous rendez-nous le sourire, tu vois. Voilà. Parce qu'en ce moment, tous les supporters, on est écœurés en ce moment. On est écœurés. Voilà. Bon allez, je vous laisse là. Ça sert à rien de 17 minutes. Ça sert à rien de faire plus. Voilà, on est tous dégoûtés. Allez, portez-vous bien. Courage, Marseillais, Marseillaises. Courage. Allez l'OM. À la vie à la mort, quoi qu'il arrive. C'est pas grave.